je vais essayer de respecter le temps. Donc moi je me présente, je m'appelle Stéphane Caro, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille ici présentement au LS de Zen. Donc je ne sais pas qui peut passer la slide. Ah, j'ai oublié de... D'accord. Voilà. Par contre, le mettre en plein écran, c'est pas mieux. Donc quelques mots sur le concept. Donc j'ai présenté brièvement ce qu'est un... Donc là, les thématiques qui nous passionnent actuellement sur ce thème, c'est les grands espaces. Donc on s'intéresse à des robots de type un peu marionnette. Donc les robots auxquels on s'intéresse sont des robots pour lesquels on tire sur des câbles pour déplacer une plateforme dans de grands espaces. Donc là, par exemple, on a un exemple de robot qu'on a développé ici à Nantes. Les câbles ici sont matérialisés en rouge et la plateforme mobile elle est en jaune. Et le but du jeu aussi, c'est de déplacer, de translater et d'orienter cette plateforme dans de grands espaces. Donc les applications sont nombreuses, hein, aussi bien dans le domaine industriel que plus tard, dans un meilleur proche, dans le domaine de la santé. Il y a pas mal d'applications potentielles. Donc il y a pas mal de verrous également scientifiques à lever, notamment pour améliorer considérablement la précision de ce type de moyens. Donc pour beaucoup d'applications, notamment industrielles aujourd'hui, les précisions qu'on a déjà obtenues sont suffisantes, mais pour beaucoup d'autres, c'est pas suffisant. Donc il y a tout notre travail à faire en termes de modélisation et de commande pour améliorer la précision de ce type de dispositif. Et dans le cadre du projet créateur, ici, puisqu'on a été financé par le projet Atlantique 2020, on s'est essentiellement concentré sur la synthèse de robots parallèles à câble dédiés à des translations importantes, mais également à des rotations importantes. L'une des faiblesses des robots actuels, des robots parallèles à câble actuels, c'est qu'ils ont de faibles capacités en termes d'orientation. Donc on peut se déplacer dans de grands espaces en translation, mais dès lors qu'on doit faire des rotations importantes, on est limité. Donc, dans le cas du projet créateur, on s'est intéressé, on s'est concentré sur la synthèse de mécanismes permettant d'améliorer, d'accentuer les rotations. Donc là, je vous invite à visiter une des plateformes qui a été développée dans le workshop du LS2N.